Bien le bonjour, chers amis, et soyez les bienvenus sous le soleil du Valais. Nous sommes aujourd'hui dans le Val d'Anivier et derrière moi, vous pouvez admirer le village de Chandolin. Partout dans le monde, les cloches sonnent ou retentissent. En Valais, on vous dira qu'elles chantent, et ceci grâce à la tradition des carillons manuels. Ce trésor d'art populaire est maintenu vivant par quelques passionnés qui en conservent l'usage. Nous avons eu la chance d'en rencontrer un. Telle est la Suisse, avec Olivier Bron, carillonneur à Chandolin. C'est parti! Je suis carillonneur depuis bientôt 50 ans, mais en fait, c'est depuis une trentaine d'années que j'ai joué plus régulièrement. Je me suis monté avec mes parents à Chandolin à une époque où il n'y avait même pas encore de route, j'étais enfant, et puis le moment le plus merveilleux, c'était d'entendre les anciens du village sonner le carillon. Alors ça m'a tellement plu, ça m'a tellement branché, comme moi je suis musicien de chœur, je suis monté avec Basile et puis Michel, mais je pense surtout à Basile qui m'a permis de monter dans ce clocher que vous voyez là. Et puis quand j'avais peut-être 12-13 ans, j'ai commencé à m'asseoir sur ce tabouret, Basile m'a appris à sonner. Il faut parler des cloches d'abord, parce qu'il a fallu amener ces cloches ici. Et c'était en 1884 que les gens du village ont cherché ces cloches, ils les ont commandées à Annecy. Elles sont arrivées, ils ont dû les monter, ils ont profité de l'hiver pour les tirer sur la neige. Il y avait des bœufs et d'autres animaux qui tiraient ces cloches. La plus grosse pèse 1200 kilos, et vous imaginez que ce n'était pas un travail facile. Et finalement, ils ont eu une chance extraordinaire, c'est qu'ils ont pu construire un pont volant. Vous voyez que le terrain est très en pente, et qu'ils ont pu construire depuis la base un pont volant, ils glissaient les cloches et les accrochaient à leurs emplacements définitifs, et ça a été une facilité dans la chose, parce que s'il avait fallu les monter autrement, ça aurait été probablement plus difficile. Il faut savoir que les cloches ont un certain poids, donc on accroche le battant très proche de la tranche de la cloche, et ensuite on tire dessus sur les 3 cm qui restent, on vient taper la cloche. La cloche fait un certain mouvement d'aller et de retour, donc il faut la rattraper au retour. Ça, c'est le rythme du carillon. Donc le carillon se joue à une certaine vitesse en fonction de la force qu'on met dans les pédales et dans les mains. J'ai donc une corde à chaque main, avec une cloche derrière, bien sûr, c'est les cloches hautes de son aigu, et j'ai 2 cloches à pédales qui sont les basses, et je dois m'arranger pour que toutes ces cloches balancent de la même manière pour les reprendre au retour, pour faire ce ting dang dang ting dang ting dang dang ting dang ting dang ting dang. Et ça, c'est le rythme du carillon, et c'est ça qui traverse le village, et j'espère la vallée jusqu'au bord de la mer, si possible. Le carillon, c'est une question de rythme. Il faut l'avoir un peu dans son propre corps, dans ses propres bras et ses mains, parce qu'on reproduit au rythme des cloches un son, une ambiance, et c'est une mélodie qui marque les gens. Nous aimons tellement le carillon de Chandolin. Et chaque année, nous venons plusieurs fois ici, et on espère chaque fois que le carillon sera joué de nouveau. Et vous savez, pour Malena, la fille qui est là, on a mis ça sur un disque pour écouter. Et quand elle va au lit, on va mettre
Les cloches, le carillon. Les anciens ont inventé un carillon propre à ce clocher. Carillon à 4 cloches, c'est vraiment toute une envolée, c'est une histoire du village, c'est une histoire des gens, et ça donne quelque chose qui marque, et je l'ai ressenti tellement de fois quand les gens m'ont croisé. Donc c'est effectivement un rythme d'ancien qui est reproduit, légèrement corrigé par d'autres, et il existe comme il est pour Chandolin. Un jour, on est venu me chercher, on m'a demandé si je voulais bien sonner pour l'évêque qui passait. Un autre jour, j'ai sonné pour Kurt Waldheim, le directeur général de l'ONU, qui est venu dans le clocher. Il avait 2 gardes en bas, j'étais très impressionné. Il est monté dans les escaliers qui sont terribles. Et j'avais Kurt Waldheim en face de moi qui écoutait la bouche ouverte, les cloches, c'était juste merveilleux. J'ai été un homme très engagé professionnellement, beaucoup de soucis. J'arrive à Chandolin, je monte dans ce clocher, je sonne les cloches, je m'évade, je me ressource, j'ai le sentiment de communiquer avec le monde entier, mais c'est seulement l'environnement qui reçoit le son des cloches, mais c'est une telle énergie que je reçois là que je suis ressourcé. Je suis souvent monté juste pour carillonner, pour me faire du plaisir et me dynamiser. Voilà, on ne pouvait pas venir en Valais sans déguster une excellente fondue et un verre de fondant. Olivier, un grand merci de nous avoir partagé ta passion. Ce fut un beau moment de découverte et d'émotion. Et merci également d'avoir été derrière le piano que nous avons entendu durant ce reportage. Tu es un musicien hors pair. Et chers amis, si à l'avenir vous avez besoin de vous faire sonner les cloches, vous pouvez vous adresser à Olivier. Ce sera certainement plus agréable qu'avec d'autres personnes. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Merci pour votre fidélité et surtout, santé! Fais comme tu veux. C'est physique aussi un peu, bien sûr, mais c'est un tel plaisir que tout ce qu'on aime, finalement, ça se fait avec légèreté et amour.